Allez, on va assister avec Thierry Burgalière à l'entrée sur la pelouse des deux formations pour ce Bastia Saint-Etienne, match de la 25e journée du championnat de France, un match de grande importance entre les deux formations. Vous parliez tout à l'heure du retour au sein de l'équipe stéphanoise de Kireçoa Güell, l'Ivoirien revenu de la CAN. Kireçoa Güell est de retour au sein de l'effectif stéphanois pour y apporter de sa technicité, de son envie, de son aspect travailleur. Le coup d'envoi donné par monsieur Garibian et un ballon immédiatement dégagé dans le camp stéphanois. Le pied gauche de Stéphane Pedron face à Éric Durand. Et c'est à côté du cadre. Oui, ça ne doit pas être très loin vu la réaction de Pedron. Oui, c'était pas très loin et puis Durand était battu. Voilà, il a eu un moment d'arrêt parce qu'il se voyait battu là. Si la balle était un peu plus basse, c'est... Avec Liasser, les deux ex-joueurs du Paris Saint-Germain. Liasser qui a adressé un long ballon sur lequel se sont jetés Souma et Mendy. C'est Aloisio qui part tout seul au but. Oh, qui est stoppé à penalty. Penalty, non. Coup franc à la limite de la surface de réparation, indique monsieur Garibian, jugeant que cette faute a été commise à l'entrée de la surface de réparation. Alors, à l'extérieur ou à l'intérieur, monsieur Garibian était bien placé. Oh, qu'il a bien arbitré, monsieur Garibian. Il n'y a pas penalty, il me semble pas. C'est à la limite de la ligne. Juste, oui. Oui, mais là c'est moins net alors. Hein. Là, on va s'en rendre compte. Là, Camara. Allez, bon arbitrage de monsieur Garibian. C'est sur la ligne, il n'y a pas penalty. Ah, mais je croyais que monsieur Garibian indiquait coup franc, mais finalement c'est penalty. Penalty que va botter le capitaine de la sélection ivoirienne, Kireçoa Güell, face à Durand qui n'a plus pris de but depuis le 25 septembre. Et qui intervient sur cette frappe de Güell. Oh, c'est une formidable occasion gâchée par les Stéphanois. Qui bute sur Julien Sablé à terre. Il s'y reprend à deux fois. Güell, pris lui par la sortie de... Oh aïe aïe. Oh aïe aïe. Emporté par son élan, Frédéric Mendy. Oh non, il n'a pas le droit. C'est un tacle très sévère. Oh non, c'est interdit. Deux pieds en avant. Oh, c'est interdit. Oh, pourquoi ce geste? Ah oui, c'est pas beau. Oh, il prend un carton jaune, c'est un cadeau que lui fait monsieur Garibian. On regarde les images. Ouais, le petit problème des Bastia actuellement, c'est-à-dire que les joueurs Bastia, enfin la défense et Durand jouent assez long, enfin même très long pour chercher les attaquants. Mais derrière, ça ne suit pas tellement. Donc il y a assez assez d'espace entre les lignes. Et les attaquants manquent un petit peu de soutien pour le moment. Oh oui, mais démarrage de Pierre Laurent. Et première vraie occasion bastiaise de ce match. Avec cette accélération de Laurent, la frappe dans la foulée. Oh, il s'est blessé Laurent. Et je crois que c'est musculaire sur la frappe. Oh, il souffre Pierre Laurent. La longue touche de Franck Jurietti, renvoyé par Liasser. L'interception de Lilian Alice qui centre à son tour. Romarin Bilong, Carotti. Un petit peu de sueur froide dans la défense stéphanoise qui s'en sort finalement. Pas pour longtemps. Alice avec Jurietti. Qui va aller provoquer Stéphane Pedron, Franck Jurietti. Et qui parvient à centrer. Quel bon centre de Jurietti. Lachuer. Et le but. Oh, quel but de Yann Lachuer sur ce centre de Jurietti. Vous disiez tout à l'heure, Charles, il ne monte pas souvent. Ça doit être son deuxième centre du match. Et la superbe frappe de Lachuer. Et voilà le réalisme Bastiais face au manque d'efficacité stéphanois. C'est l'enseignement de ces 40 premières minutes. Voilà, et c'est bien ce que je confirme ce que je disais. Bastia sait très bien profiter des erreurs défensives. Et la mi-temps sifflée par monsieur Garibian sur ce score de 1-0 en faveur des Bastiens. Un score plutôt flatteur. Les Stéphanois ont eu l'occasion à quelques reprises d'ouvrir le score, mais ont buté sur Éric Durand. Farmeux. Güell. Bilong. Vers Aloisio. Toujours suivi par Mendy. Oh, le tacle encore et de l'énervement là chez Patrick Valéry face à Güell.
Bah oui, mais c'est encore pas un beau tacle, hein, ça, hein, Charles. Oui. C'est encore pas très régulier tout ça. Hein. Oh, Christophe, je suis à allez, ouais, non, 5 ouais, non. mètres. Ouais, non, enfin, on a le ralenti, Oui, Lucien. oui, non, hein. non, je ne dis pas qu'il n'y a pas faute. Ça, Il y a faute, ça, c'est indiscutable. Mais je veux dire, après, il ne s'est pas passé grand-chose. Non, non, après, c'est pas passé Voilà, grand-chose. il y a eu Ouais, beaucoup c'est de- sur le tacle. Après, Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Sur le- après, je j'ai envie de discute. dire, c'est de la poésie. Hein, Voilà, c'est- après, c'était- c'est- Allez, Souma qui dégage ce ballon. Oui, un ballon bien dévié par Pierre-Yves André au but. Quel but de Frédéric Ney sur ce ballon détourné par Pierre-Yves André. Et derrière la volée de Nekilov, Jérôme Alonso, ça fait 2-0. C'est la première occasion de cette deuxième période. Le réalisme incroyable des Bastiais dans ce match qui mettent un sacré coup sur la tête des Stéphanois. 2-0 après 62 minutes de jeu. Et bien voilà l'affaire bien engagée pour les Bastiais. Beaucoup moins pour des Stéphanois replongés dans le doute. Oui, Alonso était avancé. Est-ce que Frédéric Ney l'a vu ou bien il a frappé comme ça venait? Il n'y a que lui qui pourra nous le dire. Et ça repart côté Corse avec Pierre-Yves André. Oh, le bon centre, deuxième poteau. Heureusement pour les Stéphanois, Bruno Carotti est intervenu sur ce ballon. C'est pas terminé. Frédéric Ney devant Alonso. Oh, on était à deux doigts du 3-0 sur ce contre de Bastiais. Oui, la flamme s'est éteinte du côté de Saint-Étienne. On sent qu'il n'y a plus de ressources pour ressortir les ballons. Ils sont complètement... Encore, il frappe direct. Il a frappé directement. Et c'est but, c'est 3-0 pour Bastia. Sur ce corner, sur ce coup d'œil de Svirgilski qui a vu l'anticipation de Jérôme Alonso. Et un corner remarquablement tiré par le Polonais Svirgilski, ancien Stéphanois. Oh, qui met certainement un terme au suspense de ce match. 74 minutes de jeu. Et Bastia qui mène 3-0. Ah oui, s'il a vu Jérôme Alonso avancer, c'est très très bien joué de la part du Polonais. Aloisio. Et Valérie qui dégage ce ballon et qui trouve dans son dégagement Yann Lachuer. Le grand pont sur forme pour Lachuer. C'est un 2 contre 2 à jouer pour les Bastiais. Et Ney devant Alonso, 4-0. 4-0, le quatrième but pour Frédéric Ney. Il a joué l'altruisme tout à l'heure. Cette fois, il est servi par Lachuer. Et il marque son 9e but du championnat. Et il enfonce encore un peu plus une équipe stéphanoise à la déroute dans cette deuxième période. Et oui, cette fois, il a mis toute la détermination qu'il fallait. Il n'a pas voulu laisser passer encore cette occasion de monter le score. Et la passe de Lachuer faite au bon moment. Dans la course. Exactement, et puis sur ce genre sur le penalty, il a beaucoup de métier. Hein. Il a quand même deviné par le regard où pouvait aller ce tir et il a été bien inspiré. La fin du calvaire stéphanois sifflé par Monsieur Garibian et la libération pour des Bastiais qui obtiennent un 9e succès dans ce championnat. Et quel succès qui leur permettent de souffler un petit peu. Un total de 34 points désormais. Si les Bastiais soufflent un petit peu, eh bien ça enfonce des Stéphanois bien moribonds en deuxième période. Des Stéphanois qui auraient pu ouvrir le score. Mais voilà, histoire de gardien, eh bien Éric Durand a été décisif en début de rencontre. Ouais, je pense qu'on a un gros manque de réussite quand même. Ils ont 2 occasions. Ils marquent un corner direct. Je pense qu'il y a tout qui se retourne un peu contre nous. On fait une très bonne première mi-temps, on rate un penalty. À partir de là, c'est un peu difficile pour nous de sortir la tête de l'eau parce qu'on a vraiment tout qui est un peu contre nous. Hein.